Seigneur notre Dieu, quand je lis le livre de Jean chapitre 2, verset 1er, l'Écriture nous dit, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, notre Seigneur. Lui qui est l'avocat par excellence, qui défend toujours nos causes. Je sais qu'en venant devant de toi, en me référant de ta plaidoirie, quand tu me défends, tu me justifies, tu intercèdes pour moi. Parce que l'Écriture nous dit, à cause du travail de ton âme, tu vas me justifier. Tu t'es chargé de mes péchés. Tu as été mis au nombre des malfaiteurs. Parce que tu as porté les péchés de beaucoup de gens. Et tu as intercédé pour les coupables dont je suis. J'étais coupable. Je suis coupable en rapport avec tant de sortes de péchés que je fais devant toi. Mais comme tu es mon avocat par excellence, dans ta plaidoirie, tu as pu verser ton sang précieux pour me justifier. Dans ta plaidoirie, tu étais mort à cause de moi. Toi qui n'as pas connu de péché, tu t'es fait pécher à cause de moi. Dans ta plaidoirie, tu as intercédé pour moi. Toi qui avais écouté les larmes de Pierre quand il t'avait trahi. Toi qui écoutes nos larmes quand nous venons devant de toi avec nos plaidoiries. Seigneur, souviens-toi de cette œuvre de la croix. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire à ton Dieu qui te purifie, qui te sanctifie, qui lave tous tes péchés, qui sanctifie ta vie. Parce que l'Écriture nous dit que le Dieu de Père, notre Père céleste, c'est le 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, nous sanctifie le corps tout entier, l'âme, l'esprit, le corps, pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour que nous puissions aller à l'enlèvement, on a besoin de la sanctification de notre Père. Ton corps doit être sanctifié, ton âme doit être sanctifié, ton esprit doit être sanctifié. Et dis à Dieu que tu puisses marcher selon la vocation de Dieu. Que tu ne continues plus à pécher ou d'attrister le Saint-Esprit. Que tu ne continues plus à attrister Dieu dans ton cœur avec tes péchés. Parce que quand Dieu dit que sa main n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dire pour nous exaucer, ce sont nos péchés qui nous cassent la face. Ce sont nos péchés qui interdisent qu'ils nous écoutent. Il va dire, venez et plaidons. Même si vos péchés sont comme de la cramoisie, deviendront blancs comme la neige. Ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Prie en rapport avec tes péchés. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, mon Dieu, je vais être agréable à toi au nom de Jésus-Christ. Je vais marcher d'une manière digne de toi au nom de Jésus-Christ. Je ne vais pas pécher, car le péché t'offense et t'attriste énormément. Le péché attriste le Saint-Esprit. Le péché te fait de la peine quand nous péchons. C'est pourquoi tu nous dis, venez et plaidons pour réveiller la mémoire de Dieu. Il nous a dit dans Isaïe 43, verset 26, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Seigneur, je ne peux pas me justifier devant toi, car je me sens coupable. Combien de fois j'ai attristé le Saint-Esprit? Combien de fois je l'ai fait, je te fais la peine en péchant de temps à autre? Je ne veux plus te faire la peine, mon Dieu. Je ne veux plus attrister le Saint-Esprit. Je refuse de pratiquer le péché au nom de Jésus-Christ. Je choisis la pureté. Je choisis la sainteté. Je choisis la droiture, l'intégrité au nom de Jésus-Christ. Je choisis la bonne moralité. Et je rejette de ma vie les impurités de toutes sortes.
Je rejette les immoralités. Je n'en veux plus absolument. Je rejette les impurités sexuelles qui se présentent dans nos songes. Je rejette des impurités dans nos pensées. Je rejette la façon dont l'ennemi utilise les mensonges dans nos vies. Seigneur notre Dieu, ces mensonges-là nuisent à nos âmes. Seigneur, par ta grâce, par ta miséricorde, par ton intercession, nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Parce que le péché avait amené la mort dans le monde. La désobéissance nous a privés de la gloire de Dieu. Et quand nous venons devant de toi, nous voulons établir une communion spirituelle en rapport avec le sang de Jésus-Christ. Parce que la coupe de bénédiction que nous bénissons, c'est la communion du sang de Jésus-Christ en rapport avec le livre de 1 Corinthiens 10, verset 16. Et le Seigneur nous dit qu'il ne veut pas que nous soyons en communion avec les démons. Seigneur notre Dieu, combien de fois on a perdu l'intimité avec Dieu? Combien de fois on a perdu l'amitié avec notre Dieu à cause de nos péchés qui nous suivent, à cause de nos péchés qui nous cachent sa face? Et quand nous nous présentons devant le tribunal de nos prières, là où Dieu nous exauce parce qu'il y a un péché qui parle contre nous, qui témoigne contre nous, qui peut me délivrer de ces péchés qui témoignent contre nous, si ce n'est que toi, mon Dieu Tout-Puissant, par ta miséricorde, par ta grâce, les péchés qui nous suivent, les péchés qui donnent la permission à l'ennemi à pouvoir nous harceler, à pouvoir s'introduire dans nos vies, les péchés qui donnent l'ennemi, parce que le péché est comme quelque chose qui est pourri, qui attire les mouches. C'est là où les démons sont attirés en rapport avec tout ce que nous commettons comme péché. C'est là qu'ils prennent ce courage-là à nous harceler, à nous oppresser, à vivre dans des oppressions. Ce ne vient pas par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, là où nous sommes souillés, enlève ce souillé à travers son sang précieux sur la croix à Golgotha, au nom de Jésus-Christ. Le péché a ouvert une porte au malin, au diable, à des démons qui nous apportent différentes sortes de maladies, qui nous apportent des infirmités, qui nous apportent des malédictions. Seigneur, toi qui te trouves sur le trône de la grâce, si nous obtenons miséricorde devant toi, c'est là que tu vas intervenir parce que dans ta plaidoirie, tu étais devenu péché pour que nous puissions devenir des saints. Tu étais devenu pauvre pour que nous soyons enrichis. Tu étais devenu impur pour que nous soyons purifiés par ta parole. Nous soyons sanctifiés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quand le diable amène les infirmités dans nos vies à cause du péché, cette chose maudite et détestable qu'on appelle le péché, qui enlève la protection de Dieu dans nos vies, qui détruit nos âmes, qui nous apporte des oppressions, des attaques multiples. Seigneur, viens par ta grâce, par ta miséricorde. Nous sommes sans force. Nous sommes incapables de se détacher de ces péchés-là. Le livre de 1 Corinthiens 15, verset 55 dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Grâce à rendu à Jésus qui est venu nous délivrer de la puissance du péché. Seigneur notre Dieu, Père éternel, le péché est tellement mauvais. Je le reconnais très bien, je le comprends. J'ai décidé de me mettre en garde du péché, comme on se met en garde de notre pire ennemi, au nom de Jésus-Christ. Le péché est un ennemi terrible et redoutable. Je ne peux pas jouer avec cet ennemi au nom de Jésus-Christ. Il est trop terrible et redoutable. Il est trop malicieux et séducteur.
Et quand on se joue avec le péché, l'ennemi en profite pour confisquer, pour détruire, pour nous apporter désolation et malheur. Et pitié de moi par ta grâce, par ta miséricorde. Aide-moi à ne plus plaisanter avec cet ennemi terrible de nos âmes, qu'est le péché. Donne-moi la force à pouvoir les combattre de toutes mes forces et lui résister. Parce que l'Écriture dit résister au diable, il fera loin de vous au nom de Jésus-Christ. Je décide de lui résister. Je décide de le détruire de ma vie, en moi, dans mon âme, dans mon être intérieur, dans ma chair. Il s'est infiltré en moi. Seigneur, viens l'extirper au nom de Jésus-Christ. Viens l'expulser de ma vie au nom de Jésus-Christ. Viens le chasser hors de moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ne me laisse pas être séduit par le péché. Combien quand je regarde les héros, ceux qui ont connu Dieu, qui marchaient avec Dieu, à cause du péché, ils étaient disgraciés. Que je ne sois pas disgracié, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que ta grâce soit toujours avec moi. Père Céleste, je vais plaider pour ma cause, pour la cause de ma femme, pour la cause de mes enfants, pour la cause des enfants de mes enfants, pour la cause de tous les saints avec qui nous prions ensemble. Seigneur, ne regarde pas leurs péchés. Parce que tu as dit dans la Bible, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme de la cramouisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. Seigneur notre Dieu, par ta miséricorde, ne regarde pas les péchés de ma femme, de mon mari, de mes enfants, des enfants de mes enfants. Aie pitié, Père Tout-Puissant. Aie pitié par ta grâce, par ta miséricorde. Quand je me présente sur le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce devant Dieu, c'est là que je vois ta main puissante agir au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie. Révèle la mémoire de ton Dieu. Plaide. Parle toi-même. Présente ton problème devant Dieu. L'Écriture nous dit, dans Hébreux 4, verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Dis à ton Dieu, quand je m'approche sur le trône de la grâce, je vais obtenir miséricorde. D'abord, en me purifiant de tous mes péchés, en me sanctifiant de tous mes péchés, en purifiant ma femme, mon mari, mes enfants, les enfants de mes enfants. Là, on avait attristé le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit revienne encore dans ma vie. Que ce Saint-Esprit allume encore sa flamme du feu. Parce que sans le Saint-Esprit, l'ennemi aura à profiter, il va s'infiltrer, il va s'introduire, il va prendre possession dans n'importe quel endroit de mon corps. Mais s'il y a la flamme du feu du Saint-Esprit, selon ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 1, verset 7, qui dit Dieu fait des c'était la flamme du feu. L'ennemi qui s'est infiltré dedans de moi, il finira par fuir. Il va plus supporter cette chaleur-là. Parce qu'au-dedans de moi, ça sera comme un feu. Au-dedans de moi, je serai bouillant. Il n'y aura pas la tiédeur. Au-dedans de moi, il y aura la chaleur spirituelle. Et cette flamme de feu s'alimente dedans de moi. Fera que l'ennemi ne reste plus permanent dans ma vie. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur, dans ma plaidoirie, je viens devant de toi au nom de Jésus-Christ. Je m'approche sur le trône de la grâce et de la miséricorde pour obtenir miséricorde devant toi. Seigneur, par ta grâce, viens, Père Tout-Puissant, dans ma plaidoirie. Je réveille ta mémoire. Je plaide dans mes prières. Je sais que devant toi,
ne peux pas me glorifier. Tu ne peux pas me dire que moi, je suis sans péché, non. Mais quand je me présente devant toi, c'est pour m'humilier, reconnaissant mes faiblesses, reconnaissant mes fautes, mes fautes, reconnaissant comment est-ce que moi je tombe de temps à autre. Seigneur, sur le trône de ta grâce, je me sens, Père Tout-Puissant, à cause de ces péchés. L'ennemi s'est infiltré. L'ennemi a pu pénétrer mon âme, mon esprit, mon corps. Seigneur, je viens au-devant de toi. Toi qui nous bâtis du Saint-Esprit du feu, d'après ce que Jean-Baptiste avait dit, celui qui vient après moi vous bâtir du Saint-Esprit du feu. Et le jour de la Pentecôte, on a vu des langues de feu sur les têtes des disciples. Aujourd'hui, Hébreux 1, verset 7 dit, qui fait de nous la flamme du feu. Et quand nous éteignons la flamme du feu au-dedans de nous, quand nous étristons le Saint-Esprit au-dedans de nous, c'est là l'ennemi s'infiltre, pénètre, il prend possession. Il va s'asseoir quelque part dans nos corps. Seigneur, fais de moi la flamme du feu du Saint-Esprit. Selon Hébreux 1, verset 7. En fait qu'il n'y ait plus de place pour l'ennemi à s'infiltrer dedans de moi. Seigneur notre Dieu, toi qui m'as racheté, toi qui as fait de moi une flamme de feu, toi qui m'as rempli du Saint-Esprit, là où l'ennemi est venu avec la tiédeur, là où l'ennemi est venu avec le froid, allume encore ta chaleur au-dedans de moi. Fais-moi grâce, Seigneur Jésus-Christ. Sanctifie-moi, lave-moi, purifie-moi. Que le Saint-Esprit soit en œuvre. Parce que le Saint-Esprit qui va nous convaincre en ce qui concerne le péché. Et si le Saint-Esprit n'est pas là, tout ce que j'aurai à faire, il n'y aura personne qui pourra me révéler que ça c'est un péché. Parce que le Saint-Esprit en moi, quand il me révèle, il me parle de mes péchés, de mes scandales, de mes fautes. C'est là où je cherchais la purification et la sanctification devant mon Dieu. C'est là où, en cherchant mon Dieu Tout-Puissant, il viendra détruire les lieux de la mort, qui est le péché au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta grâce, par ta miséricorde, là où l'ennemi s'est infiltré, viens l'extirper au-dedans de ma vie au nom de Jésus-Christ. Viens le faire sortir dans mon âme, dans mon esprit. Quand il est tenté de me manipuler, que je puisse avoir la victoire sur cet ennemi qui est le diable, par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Parce que nous savons que dans ma plaidoirie, le livre de Romains 5, verset 6 dit, lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour nous des impies. Seigneur notre Dieu, toi qui as prouvé ton amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, tu étais mort pour nous. Et maintenant nous sommes justifiés par ton sang précieux. Et nous sommes sauvés de ta colère. Si hier, on était ennemis de Dieu, aujourd'hui, nous sommes réconciliés avec Dieu par la mort de Jésus-Christ à travers son sang précieux. C'est pour un Père Tout-Puissant. Ce n'est toi qui es mon Rédempteur, toi qui expires tous mes péchés, que j'obtienne miséricorde devant toi. Parce que s'il y a la miséricorde de Dieu, mon Dieu va intervenir de temps à autre dans ma plaidoirie. Là où l'ennemi s'est présenté avec toutes sortes de malédictions, là où l'ennemi s'est présenté à cause d'un péché qui est lié à moi, il se sert de ce péché pour m'apporter désolation, malheur, pour bloquer, freiner beaucoup de choses dans ma vie. Et pitié de moi par ta grâce, par ta miséricorde, au nom de Jésus-Christ. Je sais que le péché amène les calamités. Le péché amène des malédictions.
Le péché amène l'oppression du malin. Le péché amène aussi les angoisses dans nos vies. Le péché amène l'amertume, la frayeur, la terreur, l'épouvante. Mais grâce à mon Seigneur Jésus-Christ, qui est l'avocat par excellence, selon 1 Jean chapitre 2, verset 1, nous avons un avocat près du Père, Jésus-Christ qui a bien préparé sa plaidoirie. Et quand je me présente, selon Ésaïe 43, verset 26, qui me dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Ce Dieu qui dit ça, parle de toi-même pour te justifier. Je ne peux pas me justifier de moi-même. C'est le sang de Jésus-Christ qui me justifie. Et quand je plaide, je me sers des lèvres de la croix. Je me sers de la plaidoirie de mon Seigneur Jésus-Christ. Et dans sa plaidoirie, il était devenu péché pour que je devienne saint. Dans sa plaidoirie, il a eu des plaisirs, des blessures sur son corps, en fait que moi je sois guéri de toutes mes maladies. Dans ma plaidoirie, il a eu une couronne d'épines sur sa tête. On a placé ça sur sa tête parce qu'il était devenu malédiction. En fait que mes malédictions puissent tomber au nom de Jésus-Christ. En fait, la malédiction de ma femme, de mon mari, de mes enfants, les enfants de mes enfants puissent tomber au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Par ta puissance, nous savons que dans ces combats, si c'est le trône de la grâce qui intervient, je trouverai grâce devant mon Dieu. Sa miséricorde va intervenir et il viendra me délivrer face aux démons, face aux esprits malins, face aux impuretés des ténèbres. Et j'aurai la victoire sur cette puissance des ténèbres par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est toi qui avais vaincu l'ennemi, qui avais vaincu le péché. C'est une ignoble chose qui nous détruit. Qui était sur la terre, qui avait un corps semblable à notre corps, mais en toi, on n'avait pas trouvé le péché. Tu as triomphé le péché. Tu as triomphé la mort. Seigneur, donne-moi cette victoire à pouvoir triompher de mes péchés quand je suis manipulé par le diable dans mes pensées. Que ce soit celle qui peut venir me libérer des péchés liés à mes pensées au nom de Jésus-Christ. Quand je suis manipulé par des esprits impurs, faisant pénétrer la sexualité dans mes pensées, faisant pénétrer des impurités dans mes pensées, que ce soit elle qui peut me délivrer de ces pensées d'impureté au nom de Jésus-Christ. Ce n'est toi qui es mon rédempteur. Toi, nous avons la rémission de nos péchés à travers l'œuvre que toi tu as fait sur la croix. Seigneur notre Dieu, par ta grâce, par ta miséricorde, nous implorons que tu puisses intervenir. Je sais que dans la Bible, on a besoin de toi. Dans notre plaidoirie, on a besoin de ton intercession. Quand tu intercèdes pour nous, nous devons venir au-devant de toi en nous humiliant, en reconnaissant nos fautes, en reconnaissant nos manquements. Quand nous regardons le temps que nous vivons, c'est un temps où nous devons nous humilier devant notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie. Malgré que je prends beaucoup de temps à pouvoir prier moi-même, mais toi, prie. Je donne encore une requête en rapport avec le temps que nous vivons. Parce que dans la plaidoirie, tu dois présenter tes arguments. Tu dois réveiller la mémoire de Dieu. Tu dois lui parler, en fait, qu'il te donne raison. Quand dans Matthieu chapitre 7, verset 1, Michel va dire, malheur à moi quand je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après le vendage, il n'y a point de grappe à manger, point de ce primaire que mon âme désire. Ça veut dire, Michel voit qu'il est dans un malheur.
il voit qu'il y a quelque chose qui manque. Il n'arrive plus à accomplir ses désirs. Donc, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, il n'y a pas à satisfaire son âme. Pourquoi? Il va dire il n'y a plus de juste. Quand vous regardez le monde, vous allez voir qu'il n'y a que des mauvaises pensées dans les vies des gens. Les gens nous tendent des pièges. Chacun tape un piège à son frère. Les mains des gens sont habiles. Il y a la corruption partout. Il y a, quand nous regardons, les gens ne font que maudissent. Quand tu es béni, il y a de ceux-là qui souhaitent le malheur contre ta vie. Il y a de ceux-là qui sont tes amis, tes camarades. À l'extérieur, ils font semblant comme s'ils t'aimaient. En réalité, ils ne t'aiment pas. Il va dire au verset 7, ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Même devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père. La fille se soulève contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Et il va dire, toi mon ennemi, ne te réjouis pas à mon sujet. Si je suis tombé, c'est l'Éternel qui va me relever. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel viendra comme ma lumière. Si j'ai péché contre lui, il va encore défendre ma cause parce que je lui ai dit tous mes péchés. Il va me conduire dans la justice. Fais cette prière de cette façon-là, au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, quand je regarde l'humanité, malheur à moi, Père Tout-Puissant, nous sommes devenus comme des gens qui n'arrivent plus à accomplir nos désirs. Nous savons que le désir accompli, c'est un arbre de vie, qui est mon Seigneur Jésus-Christ. Mais quand je regarde ce que nous vivons, nous sommes harcelés de toutes parts. Nous sommes réclamés de toutes parts. Quand nous regardons comment les gens nous mettent en embuscade, ils préparent des complots, ils veulent à tout prix nous abattre. Ils nous poursuivent avec des accidents. Ils nous tendent des pièges par-ci, par-là. Des fois, ceux qui veulent nous détruire, ce sont les membres de nos familles. Ce sont les gens de la famille de nos pères et de nos mères. Quand tu avais dit ce jour-là à Jérémie, dans le livre de Jérémie 12, verset 6, ne te confie pas à toutes les paroles de la famille de ton père. Ils te trahissent. Ils parlent contre toi. Devant ta présence, ils font sortir des paroles amicales. Mais derrière toi, ils crient. Ils te trahissent. Ils cherchent que le mal puisse t'atteindre. Ô Éternel, notre Dieu, le temps que nous vivons, où la Bible nous dit que l'homme a pour ennemi les gens de sa maison. Il y a de ceux-là qui sont contre nous. Il y a de ceux-là qui nous maudissent. Il y a de ceux-là qui souhaitent qu'un malheur puisse nous arriver. Car l'Écriture nous dit, ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein. Garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père. La fille se soulève contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Une maison peut représenter là où nous prions. Une maison peut représenter là où nous travaillons. Une maison peut représenter nos familles. Une maison peut représenter les amis. Seigneur notre Dieu, tu nous as dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Toi, tu connais tous mes ennemis. Des fois, ces ennemis-là, ils se réjouissent à notre sujet parce que nous sommes tombés. Toi, mon ennemi, ne te réjouis pas à mon sujet, car je suis tombé. Le Seigneur, mon Dieu, me relèvera par sa grâce et par sa miséricorde. Je suis assis dans les ténèbres. Les ténèbres, mon Dieu, sera ma lumière. Il éclairera mes ténèbres. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause dans ma plaidoirie.
car je m'humilie devant lui. Sans lui, je ne peux rien faire. C'est lui seul qui peut défendre ma cause. Il va me libérer en ce qui concerne le péché. Il va me faire relever là où j'étais tombé. Il va enlever le péché qui me harcèle, qui s'est introduit en moi. Il va me délivrer de la puissance du péché au nom de Jésus-Christ. Quand il va défendre ma cause, il me fera grâce. Il va défendre mes droits. Il va me conduire dans la lumière et je contemplerai sa justice. Toi, mon ennemi, se trouvant dans n'importe quel endroit que je ne connais pas, tu seras couvert de honte au nom de Jésus-Christ. Ceux qui me disaient, où est son Dieu? Il est atteint, il est malade, il a la souffrance, rien ne va plus dans sa vie. Son Dieu l'a abandonné. Mais mon Dieu puissant m'avait dit, il ne m'abandonnera jamais, il ne me délaissera point. Il sera toujours avec moi jusqu'à la fin du monde. Quand je réveille encore ma mémoire et je plaide, c'est ce qu'il a dit. Quand je suis faible, c'est alors que sa force se manifeste. Quand je suis tombé, il viendra me relever. Quand je suis au bout de mes problèmes, c'est alors que mon Rédempteur apparaîtra le dernier, comme avait dit Job. Si le dernier arrive, va se présenter, mon Rédempteur apparaîtra le dernier, pas celui qui est le dernier mot de ma vie. C'est notre Dieu. Mes yeux se réjouiront à l'Éternel, mon Dieu. Mes ennemis seront foulés aux pieds comme la boue de riz. Et mon Dieu, mes ennemis verront, ils diront réellement, ils ont un Dieu vivant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, dans ma plaidoirie, j'implore ta miséricorde. J'implore ton héritage glorieux et magnifique. L'héritage inépuisable au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas implorer toujours. Nous sommes dans la plaidoirie. Dans la plaidoirie, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, toi tu es le testataire. Tu nous as légué, tu nous as laissé un testament. Le testament n'a pas de force si celui qui est le testataire vit encore. Là, les gens ne doivent pas profiter de ce testament. Mais si le testataire était déjà mort, là, nous avons droit à ce testament. Or, toi, tu étais mort sur la croix. À ta mort aujourd'hui, nous déclarons les bénéfices de l'œuvre de la croix. Parce que quand nous regardons Ésaïe 43, 26, réveille ma mémoire, plaidons ensemble pour toi-même, parle toi-même, pour te justifier. Nous ne pouvons pas nous justifier nous-mêmes si ce n'est que le sang de Dieu qui nous justifie. Nous réveillons ta mémoire pour que tu vois encore ce que tu avais fait sur la croix. Comment tu as dépouillé les dominations, les principautés. Tu les as livrées en spectacle naturel par la croix. Et moi aussi, je puisse commencer à dépouiller. Je puisse commencer aussi à les livrer en spectacle sur la croix. Comment toi, tu as eu des plaies afin que moi, je sois guéri? Comment toi, tu es devenu pauvre afin que moi, je sois enrichi? Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui es le grand testataire, le testament que tu nous as légué, la Bible nous dit que tant que le testataire vit encore, le testament n'a pas de valeur. Or, toi, tu étais mort sur la croix. Tu nous as laissé un testament. Dans le testament, il y a des promesses pour moi. Il y a des promesses pour ma femme, pour mon mari, pour mes enfants. Il y a un héritage glorieux et magnifique. Dans le testament, il y a un héritage inépuisable qui dure toujours. Oh Seigneur, je sais que l'œuvre que tu as faite sur la croix, par ton sang précieux, je suis appelé un affranchi.
Parce que nous sommes affranchis par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Par le sang précieux de Jésus-Christ. Je suis appelé un racheté. Parce que nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Je suis justifié. Parce que nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Par ton sang précieux, nous avons la victoire. Parce que l'Apocalypse 12, verset 11 dit, ils ont vaincu le diable à cause du sang de Jésus-Christ, à cause de la parole de leur témoignage, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par l'œuvre de la croix, même si le péché m'appelait à le suivre, à le pratiquer, je n'obéirai plus à ce péché, parce que tu as détruit le péché sur la croix. Tu as été cloué. Laisse que mon corps aussi soit cloué, en fait que si je vis pour la gloire de Dieu dans la sainteté, dans la pureté, au nom de Jésus-Christ. Et toi, monsieur le diable, qui n'a pas imposé le péché sur moi, c'est ton instrument que toi utilises, pour nous rendre malheureux sur la terre. Heureusement, le Fils de Dieu est venu pour détruire, briser la puissance du péché, au nom de Jésus-Christ. C'est le testament que tu nous as levé, tu nous as légué. Sur la croix, tu as eu des blessures sur ton corps, les blessures sur ta tête, les blessures sur tes bras, les blessures sur ton dos. Et Isaïe avait dit, on avait sillonné ton dos comme des plates-bandes. Et ces meurtrissures-là, partout dans tout ton corps, il y avait des plaies à cause de ces fouets. Mais l'Écriture nous dit, dans les testaments que tu nous as légués, à cause de tes meurtrissures, que nous sommes guéris. Toi, maladie épidémique, toi, maladie de cancer, toi, maladie de diabète, toi, maladie de maux de tête, de maux de ventre, toi, maladie du cardiaque, le meurtricide de Jésus-Christ m'a donné la guérison. Je réveille la mémoire de mon Dieu. Je plaide en fait que le meurtricide de Jésus qui me donne la guérison devant n'importe quel esprit de maladie. Même s'il y a des harcèlements dans le monde des ténèbres, il y a des démons qui me harcèlent, il y a des démons qui m'oppressent, il y a des démons qui s'infiltrent dedans de moi. C'est la croix, Seigneur notre Dieu, qui a dépouillé les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes, qui a dépouillé l'esprit de la sorcellerie, qui a mis ça en spectacle. C'est ce qui est écrit dans ton testament. Sur le livre de Colossiens, chapitre 2, versets 14 à 15, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu tout-puissant, je participe maintenant à l'aspersion du sang de Jésus-Christ qui ôte le péché du monde. Je fais partie des rachetés de Dieu. Je fais partie des élus de Dieu selon la présence de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin que je devienne obéissant à ta parole et que je participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ et que la paix de Dieu me soit multipliée selon 1 Pierre chapitre 1 verset 2 au nom de Jésus-Christ. Et toi les malins, sache désormais j'ai la victoire sur toi par le sang de Jésus-Christ. Tu n'as plus le droit de m'outrager. Tu n'as plus le droit de m'oppresser. Tu n'as plus le droit à pouvoir s'infiltrer dedans de moi. À cause du sang de Jésus-Christ, j'ai la victoire sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, dans ton testament que nous as légué, qui est ta parole, le livre de Psaume 105, verset 14 dit, tu ne permis à personne de les opprimer. Tu châtias des rois à cause d'eux. Tu as dit au verset 15, ne touchez pas mes oins. Ne faites pas du mal à mes serviteurs. Tu as dit dans ta Bible, nous sommes comme les prunelles de ton œil.
Si nous sommes les premiers de ton nez, Seigneur Jésus-Christ, je réveille ta mémoire. Comment ce qui nous touche, ceux qui nous font du tort, comment les démons qui nous harcèlent, qui s'infiltrent, arrivent à réussir leur mission, alors que nous sommes devenus la première de tes ailes, de ton œil. Je réveille ta mémoire, je plaide, je parle de moi. Seigneur, selon Ésaïe 43, 26, qui dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Seigneur notre Dieu, quand nous sommes harcelés, nous sommes possédés, envoûtés, utilisés, quand l'ennemi se pénètre dedans de nous, il y a de ceux-là qui sont possédés dès le bas âge. Il y a de ceux-là à cause de manger, de boire. L'ennemi s'est infiltré en eux. Qui peut nous délivrer? Seigneur, nous réveillons ta mémoire, nous plaidons devant toi. La Bible nous dit, le cheval est équipé pour la bataille, la délivrance appartient à l'Éternel. Viens délivrer tes enfants qui souffrent dans la sorcellerie inconsciente au nom de Jésus-Christ. Viens délivrer tes enfants qui souffrent dans la sorcellerie consciente. Ils n'ont plus de désir, mais c'est comme si quelque chose qui est attaché comme une sangsue. C'est comme s'ils n'arrivent plus à se débarrasser de ça. Si toi, tu n'interviens pas par ta grâce, pas par ta grâce, par ta miséricorde, qui d'autre peut délivrer? Seigneur notre Dieu, quand je regarde dans la Bible, selon le testament que tu nous as légué, tu nous as revêtis de la robe de la justice, parce que toute notre justice est un vêtement souillé. Tu vas nous mettre des vêtements de louange. C'est notre Dieu. Ne laisse personne nous séparer de toi. Ne laisse personne nous éloigner de toi. Fais sur mon âme, au nom de Jésus-Christ, comme si la primelle de tes yeux, chasse l'oppresseur et celui qui dévore, qui soit loin de moi. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes tous dans la plaidoirie. Quand vous lisez le livre de Chroniques, chapitre 6, verset 14 au verset 42, c'est là où Salomon, lors de sa dédicace, après avoir construit le temple, il va prier. D'abord, il va reconnaître la grandeur de son Dieu et l'accomplissement de la promesse de Dieu à ce qu'il avait fait à David, son père. Il va exprimer sa gratitude pour la construction du temple. Il va dire que Dieu demeure parmi son peuple. Il va demander à Dieu d'écouter les prières qui seront faites dans ces lieux-là. Nous, aujourd'hui, le temple, le lieu que nous prions, c'est en Jésus-Christ, qui est aussi une maison. C'est dans l'église qui est le corps de Christ. C'est là où les yeux de Dieu sont continuellement. C'est là quand nous nous trouvons dans des situations diverses, dans des guerres, dans des famines, dans des calamités. C'est là quand nous venons de présenter devant lui. Nous intercédons, nous prions. Il intervient dans nos vies. Fais cette prière en rapport avec ce que Salomon avait dit ce jour-là. Seigneur mon Dieu, mon roi, je reconnais ta grandeur. Je reconnais les accomplissements de tes promesses que tu as fait à Abraham, Isaac et Jacob, où tu as dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham. Oh, le véritable Abraham, qui est le Père des multitudes, c'est notre Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous exprimons notre gratitude envers toi. Toi qui demeures au milieu de nous dans ton Église, toi qui écoutes nos supplications, toi qui écoutes nos requêtes, toi qui écoutes nos prières, quand nous nous repentons devant toi, Seigneur Jésus-Christ, quand nous venons avec des supplications et des larmes, dans des situations diverses, on a des guerres par-ci, par-là, les guerres spirituelles. Il y a des guerres aussi dans des pays. Il y a des guerres, par exemple, que je vois en Israël, chez les Palestiniens. Il y a des guerres que je vois encore chez les Ukrainiens.
Il y a des guerres, je vois, à la République démocratique du Congo. Ce n'est notre Dieu qui peut intervenir afin que l'oppresseur, afin que les sanguinaires, afin que ceux qui boivent du sang cessent à boire du sang. Écoute, c'est notre Dieu. Le sang de tous ces gens qui sont morts dans la guerre, parce que les habitants de cette terre qui profitent de ça. Il y a de ceux-là à cause des minéraux. Il y a de ceux-là à cause de leurs richesses. Ils sacrifient beaucoup de vies humaines. Comme le sang d'Abel avait crié ce jour-là, de la terre jusqu'au ciel, que le sang de tous ces gens qui sont morts vont crier devant toi. Et quand ça crie devant toi, tu vas t'occuper toi-même de ces tyrans, de ces gens qui s'enrichissent à cause du sang des autres. Seigneur, j'implore ta miséricorde. Nous sommes devenus dans des situations difficiles. Nous avons des situations difficiles. Nous sommes pendant la famine, pendant des calamités, des situations difficiles. Seigneur, mon Dieu, mon roi, toi qui gardes ton alliance, toi qui manifestes ta bonté envers tes serviteurs, qui marchent devant ta présence de tout leur cœur, toi qui respectes tes promesses, quand nous entrons, Père Tout-Puissant, pour réveiller ta mémoire, pour plaider devant toi, nous utilisons ce que toi tu as dit dans la Bible. À cause de ta parole, nous venons devant de toi que tu puisses écouter nos supplications. Nous venons devant de toi pour que tu puisses écouter nos cris. Là, nous sommes alarmants. C'est notre Dieu. Tu as dit, tes yeux seront continuellement sur nous. Si tes yeux sont continuellement sur nous, comment tu nous laisses dans les harcèlements des ténèbres? Comment tu nous laisses dans l'oppression démoniaque? Comment tu laisses l'ennemi rester encore permanent dans nos vies? Alors que tu as dit dans la Bible, nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Ce ne sont pas des cavernes de démons. Quand nous réveillons ta mémoire, nous plaidons ensemble, nous parlons à toi, notre Dieu. Tu as dit, nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, comment tu vas laisser ton temple qu'un démon puisse pénétrer, rester permanent? Alors que quand toi tu prends possession de nos âmes, de nos corps, de nos esprits, tu viens avec ta puissance, avec ta force, avec ta chaleur, avec ton feu, qu'on appelle la flamme du feu du Saint-Esprit. C'est pour chasser tous les locataires démoniaques qui se trouvent encore dedans de nous. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, écoute du ciel. Par ta puissance, par ta grâce, par ta miséricorde. Des fois, nous sommes battus par nos ennemis à cause d'un péché quelqu'un que nous avons commis. Mais nous nous tournons vers toi, notre Dieu. Nous reconnaissons ta puissance. Nous reconnaissons aussi nos péchés. Nous te supplions d'intervenir afin de changer nos situations. Là où on nous battait, nous commençons à battre, à menacer. Là où on nous poursuivait, nous commençons à poursuivre nos ennemis. Là où ils avaient la facilité à pouvoir nous atteindre, nous les atteignons pour les anéantir au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, des fois nous regardons, c'est comme avait dit ce jour-là Salomon, quand le ciel sera fermé, il n'y aura pas de pluie parce qu'ils ont péché contre toi. S'ils prient dans ces lieux, reconnaissent ton nom et se détournent de leurs péchés, parce que tu les auras humiliés. Écoute du ciel, pardonne les péchés de tes serviteurs, de ton peuple. Montre-leur les bons chemins qu'ils doivent suivre. Fais pleuvoir sur la terre, sur ta terre que tu as donnée à ton peuple en héritage. Ô Seigneur notre Dieu, nous savons que cette pluie représente la parole. Cette pluie peut représenter des bénédictions matérielles. Depuis un certain moment, c'est comme si le ciel est fermé pour nous. Nous ne voyons plus les bénédictions matérielles que nous voulons vivre. C'est comme si l'ennemi tentait de confisquer nos bénédictions. C'est comme si nos bénédictions seraient retenues dans le ciel. Seigneur, nous prions, nous reconnaissons nos péchés.
Montre-nous les bons chemins à suivre. Fais pleuvoir sur nous des bénédictions matérielles, spirituelles que tu as promis. Tu nous as dit dans la Bible, ce jour-là, Pierre avait posé la question. Nous avons tout quitté pour le moment où nous te suivons. Qu'est-ce que nous aurons? Tu as dit, personne n'ira quitter ta famille, sa maison, tout ce qu'il a, c'était à cause de moi. Ne reçoivent présentement les frères, les amis. Oh, ces frères et les amis que nous avons aujourd'hui dans le Seigneur, nous avons ça. Mais tu as ajouté encore, nous devons recevoir aussi les centuples. Si nous ne voyons pas ces centuples que tu nous as promis. Tu as ajouté encore avec des persécutions. Oui, les persécutions, nous voyons ça. Mais nous déclarons que les centuples aussi se présentent au nom de Jésus-Christ. Tu as dit encore, si la famine se vit dans le pays, s'il y a la peste, s'il y a la rouille, s'il y a la nielle, s'il y a les sauterelles, si l'ennemi vous assiège, que ce soit des fléaux ou des maladies, si quelqu'un de ton peuple reconnaît ses plaies et tende leurs mains vers toi, écoute du ciel, écoute du trône de ta miséricorde, de ta grâce, du lieu de ta demeure, pardonne, agis, rends à chacun selon sa conduite, car tu connais nos cœurs. Et toi seul, Père Tout-Puissant, qui peut venir menacer la peste au nom de Jésus-Christ, qui peut venir menacer la rouille au nom de Jésus-Christ, qui peut venir menacer la nielle au nom de Jésus-Christ, qui peut venir menacer le sauterelle au nom de Jésus-Christ, qui peut venir menacer tous ces fléaux de maladies démoniaques qui nous assiègent au nom de Jésus-Christ. Quand nous sommes assiégés par l'ennemi, c'est nous reconnaissons nos fautes et nous regardons encore, nous plaidons, nous réveillons ta mémoire. Tu nous as dit, même si nos péchés sont rouges comme de la cramoisie, tu vas blanchir, tu vas nettoyer nos habits. Seigneur notre Dieu, nous venons devant de toi. Tu avais dit, même si un étranger qui n'était pas du peuple d'Israël, qui vient d'un pays lointain à cause de ton nom, nous savons qu'on était éloigné de Dieu. On n'était pas près de Dieu. Dans les alliances de Dieu, on n'était pas là. Mais le Seigneur est intervenu lui-même. C'est là où il est venu faire un travail dans nos vies. C'est là où il est venu nous racheter. Nous qui n'étions pas un peuple, nous sommes devenus un peuple, le peuple de Dieu. Nous sommes membres de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les saints de Dieu. Nous sommes les élus de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre, viens par ta grâce, par ta puissance, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses à dire. Je donne des requêtes. N'oublie pas, réveille la mémoire de Dieu, plaide ensemble par toi-même. Dis-lui que tu as besoin de son intervention, que tu en as assez de difficultés, tu en as assez à des problèmes qui te harcèlent, à des problèmes qui te poursuivent. Dis-lui qu'il est écrit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, se présente devant toi, notre Dieu, tu vas pardonner ses péchés, tu vas guérir son pays. Et cette prière que nous présentons, nous ne disons pas que nous sommes sans faute, mais nous nous remettons à la miséricorde de Dieu. Nous réveillons sa mémoire, nous plaidons et nous venons devant de lui parce que lui seul qui peut intervenir. Et quand nous cherchons sa face, il va se manifester. Dis à ton Dieu, tu as besoin de sa présence, tu as besoin de sa grâce, de sa miséricorde, tu as besoin de sa main puissante pour te délivrer, pour te libérer.
pour faire des miracles dans ta vie. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu connais toutes les fois que nous crions, nous parlons. Quand nous crions à la violence et à l'oppression, et la parole de l'Éternel pour nous comme un chien d'opprobre et de risée. Et chaque fois que nous disons et nous ferons plus mention de lui, nous ne parlerons plus en son nom. Au-dedans de nous, c'est comme un feu dévorant qui est renfermé dans nos os. Que nous puissions les contenir. Seigneur notre Dieu, nous nous efforçons à les contenir, nous les pouvons. Nous apprenons les mauvais propos des plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Acquisez-les, nous l'acquiserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi, observe si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre. Nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. D'après ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce que Jérémie priait. Il disait en rapport avec tout ça. Seigneur, nous savons que faire devant cette épouvante, devant les mauvais propos de plusieurs, devant ceux qui nous accusent, devant ceux qui observent si nous allons chanceler. Ils vont nous surprendre. Ils cherchent à être maîtres sur nous. Ils cherchent à nous tirer vengeance. C'est notre Dieu. Viens, Seigneur notre Dieu. Quand nous regardons ces jours-là, quand Élie, après avoir fait des exploits pour Dieu, l'Écriture nous dit qu'il était poursuivi par Jézabel. Il alla dans le désert. Après une journée de masse, il s'assit sur un genou, demanda la mort, disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Toi, tu n'avais pas prévu la mort pour Élie, parce que tu avais prévu l'enlèvement. Mais dans les pensées d'Élie, à cause de sa poursuite par Jézabel, à cause de la promesse qu'on lui a faite qu'on va le faire mourir, il a demandé de la mort devant son Dieu. Mais comme Dieu qui est fidèle, qui savait qu'Élie devait participer à l'enlèvement, c'est là où il a préparé Élie pour aller à l'enlèvement. Seigneur mon Dieu, mon roi, mon cœur brûle au-dedans de moi. Un feu intérieur me consume. Mes entrailles, je souffre dedans de mon cœur. Le cœur me bat, je ne puis me taire. Quand tu entends mon âme, le son de la trompette, les cris de guerre, c'est ce qu'avait déclaré Jérémie ce jour-là dans Jérémie 4, verset 19. Seigneur notre Dieu, nous souffrons dedans de nous. Il y a des dépérissements dans notre corps. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons encore, Père Tout-Puissant, ce qui se passe dans nos vies, nous sommes dans la plaidoirie. Quand nous regardons la plaidoirie qu'avait fait Jérémie dans le livre de Lamentations, chapitre 3, parce que dans la plaidoirie, nous révélons la mémoire de notre Dieu. Nous plaidons ensemble, nous parlons de nous-mêmes devant notre Dieu, d'après ce qui est écrit dans Isaïe 43, verset 26. Jérémie va dire ceci. Tu vas lire le livre de Lamentations 3, tu verras. Jérémie, dans sa plaidoirie, il va dire, je suis l'homme qui a vu la misère sous la veille de sa fureur. Tu me conduis, tu m'amènes dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, tu tournes et retournes ta main tous les jours. Tu fais dépérir ma chair, ma peau, mes os sont brisés. Tu as battu autour de moi, tu m'as environné de poisons de douleur. Tu me fais habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Tu m'entoures des murs parce que pour que je ne sorte pas. Tu m'as donné des chaînes pesantes. J'ai beau crier, implorer du secours, mais tu ne laisses pas accès à ma prière. Regarde cette prière que Jérémie avait faite.
Je n'ai pas le temps de tout parler, ça passe s'il me reste un peu de temps. Mais toi, sers-toi de ces prières en t'identifiant à l'intérieur, tu vas prier. Seigneur mon Dieu, mon roi, quand je vois la misère, quand je vois l'affaire de ta fureur, quand je vois comment est-ce que je me retrouve dans une position où il y a des maladies, où il y a des harcèlements, où il y a des dépérissements de ma peau, où il y a des dépérissements de ma chair, où je me vois comme si mes os sont brisés par des maladies. Quand je me vois autour de moi, environné de poisons, de douleurs, quand je me vois comme si me trouvant harcelé par l'esprit des morts, je me vois comme si devant moi, il y a un mur qui ne me laisse pas passer. Je me vois comme s'il y a des chaînes pesantes se trouvent dans mes mains, dans mes pieds, qui peut venir me libérer par ces jours-là dans les tremblements de terre qui avait libéré Paul et cela dans la prison. Les chaînes tombèrent, la prison s'ouvrit. C'était à cause du tremblement de terre. Ce n'est notre Dieu. Quand je regarde encore Pierre ces jours-là, qui était sûr qu'il va mourir, il était endormi, sans espoir. Mais tu avais envoyé ton ange pour venir libérer Pierre dans la prison. Seigneur mon Dieu, mon roi, j'ai beau crier, implorer du secours. C'est comme si tu ne laisses pas assez à ma prière. Je réveille ta mémoire, je plaide, afin que j'ai du secours, afin que ma femme ait du secours, mes enfants aient du secours, les enfants de mes enfants aient du secours, mon gendre ait du secours, tous les enfants avec qui nous prions aient du secours. C'est notre Dieu. Là, on a fermé nos chemins avec des pierres de taille. Envoie ta tempête pour enlever ces pierres de taille. Au nom de Jésus-Christ. Là, ils ont détruit nos sentiers. Là, ils ont été comme des ours en embuscade, comme un lion qui veut nous dévorer, rôdant autour de nous. Et quand nous nous retrouvons dans la désolation, quand nous nous trouvons dans la misère, quand nous nous trouvons comme des gens qui sont en train d'atteindre, nous sommes devenus comme un but pour leurs flèches. Quand il faut pénétrer devant nous, dans nos reins, les traits de leur cargois, quand nous sommes devenus comme des objets de raillerie, chaque jour l'objet de leurs chansons, quand nous sommes rassasiés d'amertume, enivrés d'absinthe, quand nous sommes couverts de la cendre, quand nous avons pris la paix et quand nous ne connaissons plus le bonheur, Seigneur, nous avons cette espérance en toi. Comme avait dit Jérémie, quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe, au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue dedans de moi, ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Et l'Éternel est mon partage, dit mon âme. Moi, je vais espérer en lui. L'Éternel de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui les cherche. Il est bon d'entendre en silence le secours de l'Éternel. Seigneur notre Dieu, je réveille ta mémoire, je plaide à cause de tout ce qui nous arrive. Seigneur notre Dieu, quand nous sommes rassasiés d'opprobre, quand nous sommes rassasiés de mépris, quand il y a des gens qui se moquent de nous, quand on nous fait la chasse comme la souterraine, qui peut d'autre peut intervenir si ce n'est que toi, notre Dieu? Car Seigneur, quand toi tu ne rejettes pas toujours. Et lorsque tu affliges, tu n'affliges pas toujours, mais par ta bonté, par ta compassion, par ta miséricorde,
Tu interviens toujours parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Si on a vécu un temps de malheur, nous voulons voir aussi le temps de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Nous voulons voir aussi sur cette terre des vivants la différence que tu nous as promis. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, dans la plaidoirie toujours, te sers de la parole de Dieu. Quand nous lisons maintenant le livre de Malachie, dans la plaidoirie, c'est là où l'Écriture nous dit, au verset 13, nous descendons. Vos paroles sont rides contre moi, dit l'Éternel. Vous dites, qu'avons-nous dit de vente contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes, à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu, ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fit attentif. Il écouta un livre de souvenirs fit écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel, qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui les sert. Vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Tu te sers de ces versets, dans des Malachie 3, tu vas répéter ça, ça sera ta prière. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, quand je regarde les paroles que nous faisons sortir des fois, et toi tu dis nos paroles sont rudes devant tout contre toi, et nous nous demandons qu'avons-nous dit. Nous disons, c'est en vain que nous servons le Seigneur notre Dieu. Et qu'est-ce que nous gagnons à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, quand nous regardons ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils sont heureux. Les hautains, les méchants prospèrent. Ils tentent Dieu, ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif, il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel, qui honorent son nom. Je ne regarde les livres de souvenirs. Dans le livre de souvenirs, il y a quelque chose que toi, que nous avons fait, que tu avais écrit dans ton livre. Seigneur notre Dieu, regarde encore ces livres de souvenirs. Ce que nous avons fait, Père Tout-Puissant. Si c'était l'aide qu'on avait fait à quelqu'un, si on avait prêché à quelqu'un, si on avait cherché le bonheur des autres, tout cela a été écrit dans le livre de souvenirs. Seigneur, quand nous honorons ton nom, nous te craignons. Tu nous as dit, nous t'appartenons. Tu nous as dit, au jour où toi tu prépares, tu auras compassion de nous. Comme un homme accompagné de son fils qui le sert. Tu nous as déclaré la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Nous voulons voir cette différence sur la terre des vivants. Parce que tu es un Dieu qui est derrière ta parole, sa parole pour accomplir toutes choses. C'est notre Dieu. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, ce que tu dis dans la Bible, quand nous venons au-devant de toi, quand nous implorons ta miséricorde, c'est là où nous voyons ta main puissante agir. C'est là où nous voyons ta grâce se manifester. Nous implorons, Père Tout-Puissant, ce jour-là, dans la Bible, quand Moïse avait dit, si nous avons trouvé grâce devant toi, notre Dieu, comment saurons-nous que nous avons trouvé grâce devant toi, notre Dieu, si nous ne sommes pas distingués de ce peuple? C'est pourquoi par ta grâce, nous voulons voir la distinction que toi, tu nous as promis. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Nous implorons ta bonté. Nous implorons la distinction. Si nous avons trouvé grâce devant toi, notre Dieu. Ce jour-là, Moïse avait dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux?
moi et ton peuple, ne serait-ce pas quand il marchera avec nous, quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Seigneur notre Dieu, accorde-nous cette grâce, que nous trouvions grâce à tes yeux, que nous soyons distingués, que nous voyons la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Seigneur notre Dieu, proclame ta bonté devant nous, proclame ton nom devant nous, fais-nous grâce, viens manifester ta miséricorde et ta grâce, et ta gloire puisse agir au-dedans de nous. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.